Il existe des joies qui méritent d'être célébrées, savourées, parce qu'elles apportent le sourire et la victoire à des millions de gens. Il existe également des joies plus modestes, mais en réalité plus profondes, qu'on ne peut contempler qu'en prenant le temps de comprendre ce qui les rend possibles et de comprendre aussi qu'elles sont le résultat d'un immense soulagement. C'est cette joie que nous avons pu ressentir lorsque nous étions au Sénégal. Comprendre les enjeux de l'accès à l'eau, sensibiliser, éveiller les consciences à cette problématique est une chose. Se rendre sur place, rencontrer les populations concernées, fouler la terre d'où jaillit l'eau, comprendre combien le processus qui le permet est complexe et primordial, et surtout, voir les visages s'illuminer lorsque l'eau est là, en est une autre. Nous tenons à partager avec vous ces moments privilégiés. Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes au Sénégal. Comme de nombreux pays d'Afrique, le Sénégal est aussi touché par la sécheresse et un climat très aride. Les besoins en accès à l'eau potable sont immenses et impactent les plus vulnérables. Engagé pour l'accès à l'eau pour tous, le CIF intervient pour forer des puits et installer des points d'accès à l'eau, essentiels pour améliorer de façon significative les conditions de vie des populations. Vous voulez savoir comment ça se passe? Suivez-nous. Alors que nous sommes en chemin vers le village d'Eliina, nous passons devant un vieux puits situé à l'entrée d'un village qui n'était pas sur notre planning et qui illustre bien la situation avant le forage. Nous nous arrêtons donc dans ce village pour discuter avec ses représentants et écouter leurs besoins. De toute évidence, le besoin en eau potable est présent et nous voyons également que le puits déjà existant fournit de l'eau inadaptée à la consommation humaine, ce qui peut poser des problèmes de santé. Parfait, le responsable du développement rural nous explique comment procède le CIF dans cette région pour décider de lancer un projet de forage dans un village donné. Au moment où l'équipe du CIF décide de développer un forage dans un village, le projet se concrétise sous la supervision du responsable du développement rural. Parfait nous explique les différentes étapes techniques pour que le forage soit une solution solide, viable et pérenne. Comme vous pouvez le constater, fournir de l'eau potable peut devenir une solution très coûteuse si l'on veut qu'elle soit sécurisée et qu'elle dure dans le temps. En concertation avec les villageois, l'espace où le CIF devra réaliser le forage de puits est ensuite défini. À présent, nous allons commencer les travaux de forage. La profondeur du forage est définie en fonction des données géologiques de la région. Dans ce village, le forage aura une profondeur d'environ 50 mètres. Durant les travaux qui peuvent durer plusieurs jours, l'équipe de forage récupère régulièrement des échantillons de terre qui montrent les différentes matières qui la composent jusqu'à la nappe phréatique. Lorsque celle-ci est atteinte, l'eau jaillit, fulgurante comme une bonne nouvelle annoncée aux villageois qui espèrent que cette eau réglera un certain nombre de problématiques qu'ils rencontrent au quotidien. Ça y est, les premières remontées d'eau sont à la surface. Place aux essais de pompage pour obtenir de l'eau potable. Dans cette région, où les forages atteignent une profondeur importante, la capacité de pompage est d'environ 6 mètres cubes par heure. Le CIF a par ailleurs opté pour l'installation de pompes électriques alimentées par des panneaux photovoltaïques qui, grâce à la présence du soleil, produisent de l'énergie gratuite et écologique. Une cuve est également installée pour stocker l'eau et la rendre disponible aux villageois par l'intermédiaire d'une fontaine et d'un robinet sécurisé. Cette eau est accessible uniquement aux personnes en charge de gérer la distribution de l'eau dans le village. Donner l'accès à l'eau potable aux plus vulnérables, c'est bien, mais tout l'intérêt est de s'assurer qu'il soit durable. C'est pour cela que le Secours Islamique France met en place des comités de gestion et forme les villageois pour pérenniser le puits. Découvrons comment ça se passe. Le comité de gestion du point d'eau est désigné par vote en présence des villageois. Sa mission est de gérer les besoins du village en eau potable. Les membres du comité de gestion sont formés par le CIF afin de garantir la pérennisation de l'installation. Cette formation complète, qui aborde à la fois la dimension technique mais également sanitaire et économique du nouveau point d'eau, leur donne les outils nécessaires pour gérer le puits de façon autonome et durable. Vous l'avez compris, au CIF,
Nous mettons tout en œuvre pour améliorer efficacement et durablement l'accès à l'eau aux populations les plus vulnérables. Vous aussi, permettez aux plus vulnérables d'avoir accès à l'eau potable et rejoignez nos nombreux donateurs.